Dis-moi, t'as déjà eu cette sensation d'être trop gentil avec les gens, de toujours tout donner, donner et encore donner et au final, quand c'est ton tour d'avoir besoin, il n'y a personne? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine en ligne Femmes en avant, le magazine en ligne qui éduque, inspire et valorise la femme noire dans toutes les sphères de sa vie. Si t'as hoché la tête, alors cette vidéo est pour toi parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc sérieux. Pourquoi être trop gentil, c'est le piège qui te détruit à petit feu et surtout comment t'en sortir. Allez, installe-toi bien, prends ton thé et on va régler ça ensemble. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais te raconter une histoire, celle de Mariam. Ouais, on va l'appeler comme ça. Mariam, c'est le genre de femme qu'on aime tous. Elle est douce, elle est généreuse, toujours prête à aider. Quand une copine avait besoin d'un service, c'est toujours elle qu'on appelait en premier. Mariam, tu peux m'aider à déménager samedi? Mariam, tu peux me prêter 50 euros? Je te rembourse bientôt. Mariam, je suis en galère. Tu peux garder mon fils ce week-end? Et à chaque fois, Mariam, elle disait toujours oui. Même quand ça la fatiguait. Même quand elle était à découvert. Même quand elle avait ses propres problèmes. Parce que dans sa tête, être une bonne personne, c'était ça. C'est être là pour les autres. C'est être là toujours à aider. Sa gentillesse a finalement fait d'elle un pigeon. Sauf qu'un jour, Mariam a eu un gros souci, une urgence. Elle a commencé à appeler ses amis et devinez quoi? Silence radio. Personne n'était dispo. Personne n'avait le temps. Certains ont même ignoré son message. Et elle a compris, face à ces situations, qu'elle donnait trop, mais elle ne recevait rien en retour. Nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui dans le but de tirer la sonnette d'alarme car nous savons qu'il y a beaucoup de Mariam qui souffrent ainsi chaque jour. Ma soeur, si tu te reconnais dans cette histoire, laisse-moi te dire un truc. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Oui, ça pique, mais reste avec moi, parce que c'est la vérité. Pourquoi je dis que le problème, c'est toi? Tout simplement parce que les gens prennent ce que tu donnes, point. Si tu leur montres que tu es disponible H24, que tu dis toujours oui, que tu acceptes tout, ils vont s'habituer. Et pire encore, ils vont te cataloguer comme la gentille qu'on peut toujours solliciter, sans jamais se demander si toi aussi tu as besoin d'aide. Eh oui, bienvenue dans le forfait gentil à vie, disponibilité 24/7, aucun remboursement possible. Ils ne vont pas se rappeler de te rendre l'appareil. Ils ne vont pas se dire, oh, elle doit être fatiguée. Ils vont juste prendre, prendre et encore prendre. Et quand tu n'auras plus rien à leur donner, ils iront voir ailleurs. Ils vont te jeter comme un papier toilette. Alors, face à cette situation, maintenant tu vas certainement te demander, qu'est-ce que je peux donc faire? C'est ma nature d'être gentille, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire d'autre, je ne sais pas dire non. Ok, ma belle, c'est bien d'être gentille, mais pour ton bonheur, il faut que tu te fixes des limites. On va donc découvrir maintenant comment faire pour arrêter d'être une Mariam. En 4 points, on va faire le ménage pour te débarrasser de tes habitudes qui font que les gens te transforment tout le temps en pigeon. Le point numéro 4 est le point le plus important, donc reste bien jusqu'à la fin. Point numéro 1, arrête de dire oui à tout. La prochaine fois qu'on te demande un service, ne réponds pas tout de suite. Prends le temps de réfléchir. Est-ce que ça t'arrange vraiment? Sinon, dis non, tout simplement sans culpabiliser. On dit souvent qu'il ne faut pas traverser l'océan pour une personne incapable de traverser un rigole pour toi. Réfléchis bien à cela la prochaine fois que quelqu'un va te soumettre l'un de ses problèmes ou bien t'appeler en renfort dans une situation de sa vie. Ah oui, maintenant tu dois apprendre à dire non. Point numéro 2, fixe-toi des limites. Si quelqu'un te demande de l'aide, pense à ce que cette personne a fait pour toi. Si c'est toujours à sens unique, mets un stop. Limite dépassée. À ce niveau-là, c'est limite dépassée. Observe qui est vraiment là pour toi. Pour cela, je t'invite à faire un test. Arrête de donner pendant un moment. Tu verras vite qui reste et qui disparaît.
Je t'invite à faire cela pendant un mois et tu verras que plusieurs personnes que tu prenais pour de vrais amis vont s'éloigner de toi petit à petit. En effet, ce petit exercice est excellent pour déterminer qui est vraiment ton ami. Point numéro 4. Travaille ton estime de soi. On ne va jamais le répéter assez. L'estime de soi, c'est la base. Parfois, on donne trop parce qu'on cherche à être aimé ou validé. Mais il faut que tu comprennes que l'amour et le respect ne s'achètent pas avec des services. Travaille sur toi. Renforce ton amour propre. Et rappelle-toi que tu mérites autant que tu donnes. La confiance en toi, c'est la base, sérieux, sans blague. Si tu comptes sur les autres pour te sentir validé, ma belle, tu es foutue. Quand tu sais ce que tu vaux, tu t'autorises à dire non, à poser tes limites et à choisir ce qui est vraiment bon pour toi, sans avoir peur de décevoir. Tu ne le savais peut-être pas, mais sache que c'est toi la priorité, ma belle. Retiens-le. C'est toi la priorité. Pour terminer cette vidéo, le magazine Femme en avant a un message pour toi. Écoute-moi bien, ton temps et ton énergie sont précieux. Je vais me répéter. Écoute-moi bien, ton temps et ton énergie sont précieux. Arrête donc de les gaspiller pour des gens qui ne feraient pas le quart de ce que tu fais pour eux. Donner, c'est beau, mais seulement à ceux qui le méritent. Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te poses cette question avant d'accepter quoi que ce soit. Si c'était moi qui demandais, est-ce qu'il ou elle ferait pareil? Donc, pose-toi toujours cette question. Si c'était moi qui demandais, est-ce qu'il ou elle ferait pareil? Si la réponse est non, alors c'est non pour toi aussi. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu ça et surtout, partage cette vidéo à une amie qui doit entendre ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo du magazine Femme en avant. Entre-temps, prends soin de toi et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.